Milliardaire devenu babysitter. Papa, je suis plus une enfant. Je n'ai plus besoin de babysitter. J'ai 17 ans et mon père me prend encore pour un bébé. J'espère vraiment que la babysitter ne va pas paniquer en voyant ce bébé. D'accord. J'arrive. J'ai réouvert la porte. Pourquoi était-il encore là? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est la maison des Douglas. Je suis le babysitter. Où est le bébé? Ne me dis pas que c'est toi. Oh ciel! J'ai juste souhaité que le sol s'ouvre et m'engloutisse. Bonjour, cher public. Je m'appelle Paige Douglas. Le type à la porte, c'est Mason Duncan, un gosse super riche et super gâté. Le problème, c'est qu'il était ma babysitter et mon père l'avait engagé. Un milliardaire est devenu mon babysitter. Vous vous en rendez compte? Quoi qu'il en soit, si vous voulez connaître l'histoire complète, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Tout d'abord, laissez-moi vous parler un peu de moi. Je viens d'une famille monoparentale. Mon père avait l'habitude de me dire que lui et ma mère avaient vraiment essayé de me mettre au monde, mais malheureusement, mon père l'a perdu en couche. C'est la raison pour laquelle mon père est devenu si protecteur, même lorsque je grandissais. Mon père est flic et il est très occupé. Même lorsqu'il s'agissait de m'emmener chez mes amis pour Halloween, il ne pouvait compter sur personne et m'a emmené avec sa voiture de patrouille. Au début, je trouvais ça cool jusqu'à ce que je rentre au lycée. Ouais, cette petite fille qui se couvrait le visage là-bas, c'était moi. Tarte à la citrouille, tu as oublié de me dire « Je t'aime, papa ». Tu rigoles? Tout le monde va se moquer de moi. Je t'aime, papa. Papa, assez! Tout le monde regarde! Oh mon Dieu, c'était tellement embarrassant! Vous voyez comment les gens me regardent comme si j'étais une sorte d'extraterrestre? Je déteste être traitée comme un clown devant tout le monde. Je veux dire que mon père va certainement appuyer à nouveau sur le klaxon si je le dis pas. Je t'aime, papa. C'est mieux comme ça. Je t'aime aussi. À plus tard, tarte à la citrouille. Après le départ de mon père, j'ai dû faire face au rire moqueur des autres élèves. Oh là là, c'était littéralement la honte. Hé, le bébé a encore été escorté à l'école ce matin. Je crois que ton père devrait t'amener à ta classe en te tenant la main, petit bébé. Mason, ouais, c'est le gars gâté que vous avez vu au début de la vidéo. Venant de l'argent, il n'avait rien d'autre qu'une belle apparence et des parents milliardaires. Il est aussi le capitaine de l'équipe de basket. J'ai entendu dire qu'il avait utilisé de l'argent pour acheter ce poste. En tout cas, pour moi, c'est juste un frimeur, ce gars. Ça alors, c'était ennuyeux. Écoute ce que je dis, tête de mule. Je te demande pardon, rat de bibliothèque. T'as perdu ton cerveau et maintenant t'as perdu tes oreilles pour aller avec? Taré! Tu devras investir ton argent dans quelque chose de plus utile, comme une opération au cerveau. Mason était abasourdi et tellement en colère que son visage est devenu tout rouge, mais il est parti. Waouh, c'était vraiment satisfaisant ça! Littéralement. Citrouille, tu peux rentrer à la maison toute seule. J'ai des trucs à faire et je ne peux pas venir te chercher ce soir. Mon père avait les mains pleines au travail. J'ai entendu dire que le cerveau du crime n'avait pas encore été détecté et que cela dérangeait vraiment mon père depuis des jours. C'est comme ça, je suppose. Dès que j'ai franchi la porte, une bande de types m'a bloqué le passage. Et leur chef n'était nul autre que... Mason, qu'est-ce que tu veux? Rebonjour. Avant que je puisse réagir, quelqu'un a attrapé mon sac par derrière. On l'a donné à Mason et il a retourné, faisant tomber tout ce qu'il contenait sur le sol. Nom d'un chien, qu'est-ce que tu apportes à l'école, mec? Leurs rires moqueurs m'ont humiliée. N'y tenant plus, je me suis précipitée pour attraper mon sac. De façon inattendue, Mason l'a levé très haut hors de ma portée. Je suis devenue folle furieuse et je lui ai piétiné les pieds. Dès qu'il a lâché le sac, je l'ai repris et j'ai filé en trombe. Mason et ses copains m'ont immédiatement poursuivi. Pff, ils ont beau être musclés, ils ne pourront jamais me rattraper. C'était vraiment hilarant. Je pouvais même le taquiner en courant et... Voici ce qui est arrivé après l'accident. Après ce qui m'est arrivé, Mason a appelé une ambulance avant de s'enfuir. Mon père s'est précipité à l'hôpital dès que l'infirmière l'a appelé. Oh chérie, je n'aurais pas dû te laisser toute seule à la maison. Papa, je vais bien. Même si j'avais confirmé que j'allais très bien, mon père ne me croyait toujours pas et a décidé que je devais rester à la maison pendant une semaine jusqu'à ce que je sois complètement rétablie. Je connais suffisamment mon père pour savoir qu'il se ferait un sang d'encre si j'allais à l'école.
Quoi qu'il en soit, comme je n'allais pas à l'école et que mon père ne se sentait pas à l'aise à me laisser seule à la maison, il a décidé d'engager un babysitter. Ouais, vous m'avez bien entendu. Il a décidé d'engager un babysitter. Et c'est ici que nous retournons au début de la vidéo. Vous avez vu ce qui s'est passé. Ce babysitter était Mason, le gosse riche. Après avoir découvert que c'était moi qui avais besoin de soins, il a éclaté de rire comme s'il avait été frappé par la foudre ou quelque chose du genre. Je déteste ce type. Peux-tu arrêter? T'es même pas un enfant, mais... T'as toujours besoin d'une... une nounou. Et toi? Qu'est-ce que tu es? Un mec comme nounou? Et pourquoi tu t'appelles Nadine? Oh, ça c'est en fait le nom de ma cousine. Je fais que la remplacer aujourd'hui. Oh, mais bien sûr! Pourquoi une cuillère d'argent comme toi aurait besoin d'être une nounou pour de l'argent? C'est mieux qu'une adolescente qui a grandi et qui a toujours besoin de quelqu'un pour changer ses couches. Oh! T'es méprisable! J'ai claqué la porte en colère. Mon esprit génial s'est alors rendu compte de quelque chose. Je pouvais absolument en profiter pour torturer Mason, pas vrai? Allez, entre! Avant que je ne puisse terminer mes mots, Mason m'a poussé sur le côté et est entré dans ma maison. Bien sûr, un jeune prince vivant dans un château n'avait jamais vu une maison ordinaire auparavant. Je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé Mason avec désinvolture. Puisque tu es ma babysitter, tu devras faire tout ce que je te demande. Mais pourquoi? Parce que, si tu ne m'écoutes pas, je vais le dire à mon père. Et il est un flic en passant. Il te laissera pas t'en tirer comme ça. Ne pense même pas à utiliser ton argent. Mon père ne peut pas être acheté. Ouais, tu devrais me craindre moi maintenant. Bienvenue en enfer. Oui. La babysitter que t'as trouvée se débrouille très bien. Je ne causerai pas d'ennui à la nounou, je promets. Apporte-moi des chips. En voyant son visage pâle, je me suis sentie victorieuse. Mais ce n'était pas suffisant. Je lui ai ordonné de nettoyer la piscine, qui n'avait pas été nettoyée depuis des années. Mason était furieux, mais il devait quand même faire ce que je lui disais pendant que je me détendais sur la chaise. Tu ferais mieux de bien le faire aussi. Je veux pas qu'il reste aucune tache. Sale gamine, Douglas. Je t'ai entendu. Si tu montres ta mauvaise attitude encore une fois, je dirai tout à mon père. Mason était tellement en colère qu'il a tapé du pied et a glissé. Oh mon Dieu, Mason, t'es si maladroit, t'as glissé. J'allais faire un pas en avant pour me moquer de lui, mais j'ai glissé moi aussi. Ah! J'ai cru que j'allais tomber sur le sol en ciment, mais j'ai été rattrapée tout à coup. Oh, en fait, j'étais tombée dans les bras de Mason. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui se passait? Mon cœur se mit à battre, à tout rompre. Je me suis débattue pour me libérer, mais Mason m'a juste portée fermement. Arrête de gigoter, le sol est glissant. Nous risquons de glisser tous les deux. Pourquoi était-il si gentil tout à coup? Je n'en pouvais plus. Dès qu'il m'a déposée, je me suis précipitée hors de la piscine. Si je me déplaçais assez vite, il ne pourrait pas remarquer mon visage tout rouge comme une tomate. Quoi qu'il en soit, être autoritaire avec Mason toute la journée était incroyablement satisfaisant. Beau travail, mon ami. À demain. Quoi? Lorsque mon père est rentré du boulot, il a été surpris de trouver la maison inhabituellement propre et bien rangée. Il s'est même demandé si c'était la babysitter qui avait fait le ménage. Eh bien, elle est une personne dévouée, papa. Papa a semblé satisfait et n'a pas demandé d'autres détails. Ce soir-là, je suis passée devant la chambre de papa et je l'ai vu par hasard faire les 100 pas et marmonner quelque chose d'inaudible. Comment ce désordre est-il arrivé? Est-ce que tout va bien, papa? Ça va? Oui. Chérie, est-ce que tu es entrée dans ma chambre par hasard? Non, papa. Pourquoi? Oh, tout va bien. Bonne nuit, chérie. Ces derniers temps, papa était tellement occupé à enquêter sur cette famille de trafic qu'il semblait avoir vieilli de quelques années. Je ne voulais pas lui causer plus de problèmes ou d'inquiétudes, alors j'ai décidé de ne pas lui dire que Mason avait remplacé Nadine en tant que babysitter. Le lendemain, Mason est revenu chez moi. Nous nous sommes assis dans la salle à manger et avons travaillé sur des devoirs que j'avais manqués. Hé, concentre-toi. C'est trop, j'en ai marre. Je peux pas finir. Mason a ri en voyant ma tête, mais il a fini par m'aider à faire mes devoirs. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi intelligent à l'école. Avec son aide, j'ai réussi à terminer tous mes devoirs. Mais j'ai fini par m'endormir parce que nous sommes restés assis là pendant si longtemps.
Quand je me suis réveillée, Mason était parti. Est-ce qu'il s'était enfui en douce? J'étais plongée dans mes pensées quand soudain, un bruit étrange s'est fait entendre à l'étage. Y avait-il un cambrioleur dans ma maison? J'ai dégluti et j'ai décidé d'aller vérifier. S'il y avait vraiment un cambrioleur, je l'abattrais en un clin d'œil. Ne jouez pas avec les Douglas. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je cherchais les toilettes. Tu as faim? Que dirais-tu d'une bonne pizza? Je vais appeler. A dit Mason et il descendit rapidement. Il avait l'air tellement suspect. Le lendemain, Mason est revenu. Je lui ai dit que j'étais épuisée et que je voulais faire une petite sieste. Alors il pouvait faire ce qu'il voulait tant qu'il ne quittait pas ma maison avant la fin de son service. Bien sûr, dès que je suis retournée dans ma chambre, il a commencé à agir. Il est entré dans la chambre de mon père et a commencé à chercher quelque chose. Il ne lui a pas fallu longtemps pour sortir un dossier du tiroir. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Mason m'a regardé paniqué en serrant le dossier contre lui. « Être la babysitter de remplacement n'est pas ton véritable objectif, pas vrai, Mason? Pourquoi tu profites de moi? Dis-moi tout de suite, Mason. Qu'est-ce que tu fais? » Reste hors de mon chemin. Je veux pas te blesser. C'est ma maison. Qu'est-ce que tu vas me faire, hein? Tu ne comprendrais pas. Allez, dégage de mon chemin. Ce que t'es en train de faire est illégal. Tais-toi! Pendant qu'il parlait, il s'est jeté sur moi. Mais il s'est rapidement arrêté parce que mon père se tenait derrière moi depuis le début. Mason a alors réalisé qu'il était tombé dans mon piège. C'est exact. Après avoir détecté le comportement surnois de Mason, j'ai commencé à douter de lui. Lorsque mon père est rentré du travail, je l'ai interrogé sur l'affaire sur laquelle il enquêtait. J'ai appris que la semaine dernière, la police avait trouvé l'ADN des suspects sur la scène de crime et qu'elle comportait la base de données pour trouver leur identité. Vous devez vous demander quel est le rapport entre cette affaire et Mason. Eh bien, je suis presque sûre qu'il était l'un des criminels que mon père poursuivait. Très bien. Dis-moi la vérité maintenant, Mason. Quel est ton rôle dans toute cette affaire? Ce n'était pas moi, c'était mon cousin. Il a dit que vous aviez des preuves contre lui, alors il m'a envoyé ici pour les voler. Ok, peut-être que je me suis un peu trompée sur cette partie. Pourquoi l'as-tu écouté? Tyler, il est le chef d'un gang. Il m'a même menacé de faire du mal à mes proches si je ne faisais pas ce qu'il me demandait. Je suis profondément désolé. Je sais ce que j'ai fait est très mal. Quoi? Donc, toute cette histoire qui disait que tu étais la babysitter au lieu de Nadine était... C'était faux. Tyler a tout manigancé et il m'a envoyé ici. Vous m'emmenez en prison, Monsieur Douglas. Voler des preuves est un crime grave, Monsieur Duncan. Je comprends. Papa, tu vas vraiment l'arrêter pour de vrai? Ma citrouille, tu peux nous laisser seuls un petit instant? Tout va bien aller. En regardant les yeux de papa, j'ai su que je devais faire ce qu'il me demandait. J'ai donc quitté la pièce. Je n'avais littéralement aucune idée ce dont il parlait. Tout ce que je sais, c'est qu'après 20 minutes de discussion, Mason est sorti et mon père l'a suivi. Comment s'est passée la discussion? Ça va? Mason m'a souri, puis il a regardé mon père. Monsieur Douglas m'a dit que si j'acceptais de témoigner contre Tyler, je serais innocenté et il me laisserait partir. Je suis prêt à coopérer. Je ferai tout ce que vous me disiez, Monsieur Douglas. L'attitude coopérative de Mason m'a fait comprendre qu'il n'était pas nécessairement un imbécile après tout. Il avait peut-être commis une grosse erreur, mais il en était conscient et en éprouvait sincèrement du remords. Je pense que mon père a eu raison de lui donner une seconde chance, de se ranger du côté de la justice et de réparer ce qui n'allait pas.